Bonjour, chers makers, makeuses et fans de do-it-yourself. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur ça. Alors ça, c'est un écran de retour. Comme son nom l'indique, le but de cet écran est donc d'avoir un retour vidéo sur ce que je suis en train de filmer. Comme certains ont pu le constater sur la chaîne, c'est écrit en description, je filme avec mon téléphone et avec une GoPro. Le problème, c'est qu'en filmant de cette manière, je n'ai pas toujours accès à l'écran et donc je ne vois pas exactement ce que je suis en train de filmer. J'ai donc décidé de réaliser cet écran de retour et cet écran de retour est donc fabriqué comme on a l'habitude sur la chaîne, à partir de matériaux de récupération, du moins de matériel de récupération. C'est parti! La première étape consiste donc à effectuer le démontage de l'ordinateur. Donc c'est un ordinateur portable qui était HS, c'est un netbook que j'ai donc récupéré qui était jeté, et donc j'ai utilisé l'écran de ce netbook pour pouvoir réaliser cet écran de retour. Donc une fois que j'ai démonté cet écran, j'ai recherché la référence, donc comme je l'avais montré dans une vidéo précédente, donc celle du Magic Mirror, j'ai recherché la référence de l'écran pour pouvoir retrouver le contrôleur qui correspond à mon écran. Donc si vous faites la même étape que moi, il faudra faire de même. Attention, vous n'aurez pas forcément le même contrôleur. Afin de faire des économies de plastique et de pousser le recyclage jusqu'au bout, j'ai décidé de garder le casing d'origine de l'écran. Et donc, il a fallu que j'adapte toute la conception à partir de ça, car si j'avais réalisé la conception moi-même, je pouvais placer les fixations où je le souhaitais. Là, il a fallu que je m'adapte aux fixations d'origine. Donc, une fois que cet écran est démonté, j'ai pu réaliser la conception de l'ensemble. Donc, comment j'allais adapter les différentes impressions 3D pour s'adapter au casing d'origine de l'écran. Et par la suite, j'ai lancé toutes les impressions. Donc la première que j'ai réalisée, c'est l'impression de la batterie. Moi, mon but, c'est que cet écran de retour, il soit portatif et donc qu'il ne soit pas alimenté en filaire. Je pense que la majorité des écrans de retour fonctionnent comme cela. Donc pour cela, j'ai décidé de faire au plus simple et j'ai utilisé une batterie de marque Parkside, donc fournie par Lidl, et je me suis basé sur la batterie 12 volts. Pourquoi? Simplement parce que les cartes que l'on achète pour les écrans fonctionnent avec du 12 volts. Une fois que c'est fait, j'ai lancé les autres impressions et pendant que ces impressions sont en route, je peux tout simplement effectuer la fabrication du dock donc, qui permet d'accueillir cette batterie. Pour pouvoir réaliser les connexions depuis les cosses de la batterie, j'ai utilisé des plaquettes de zinc que l'on utilise normalement pour effectuer les soudures avec une machine de soudure point par point sur les batteries, donc 18650 ou 21700, donc les batteries d'ordinateur. Et donc j'ai utilisé ces lamelles pour pouvoir réaliser les connecteurs. Donc pour cela, j'ai effectué donc une petite carte très simpliste électronique dans laquelle je vais simplement relier donc ces lamelles de zinc à cette carte électronique et les relier donc à deux fils qui sont donc connectés à un connecteur simple que l'on retrouve sur les chargeurs d'ordinateur ou différents appareils électroniques. C'est vraiment la prise la plus simple, donc avec une prise mâle-femelle. Donc je vous mets bien entendu les liens des connecteurs en description. De même, tous les fichiers d'impression 3D seront dans le lien en description. Comme d'habitude, il y a toujours un délai entre le moment où je réalise la vidéo et le moment où le lien est disponible, mais vous inquiétez pas, ce sera disponible par la suite. Donc ce boîtier réalisé en impression 3D, vous avez donc un dock qui permet d'accueillir la batterie et au-dessus un couvercle qui permet donc de cacher les fils et les différents connecteurs, toute la petite électronique que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc pour pouvoir éviter de me tromper de sens au moment de la mise en place et bien maintenir, j'ai mis en place des vis que j'ai insérées en force et celles-ci j'ai coupé les têtes et dans mes impressions 3D j'avais prévu deux perçages qui me permettent donc de bloquer le système. Ensuite j'ai 3 vis avec des têtes en embouclé à laine ou tête hexagonale qui sont vissées et des écrous qui sont insérés dans le dock qui permet d'accueillir la batterie. Donc une fois que ce dock de chargement est réalisé et que j'ai testé qu'il fonctionnait bien et que j'avais bien 12 volts en sortie, j'ai pu le connecter à la carte de contrôle de l'écran, connecter celle-ci à l'écran et contrôler que tout s'allumait. Et je suis content, c'est le cas, tout fonctionne, donc j'arrive bien à alimenter ce petit écran à l'aide d'une batterie
Parkside, 12 volts, 2 ampères. L'intérêt maintenant, ce sera de savoir combien de temps cela fonctionne. Une fois que c'est fait, je peux maintenant, étant donné que mes impressions sont entièrement terminées, le temps que je réalise cette étape, toutes les impressions ont fini, je peux maintenant m'attarder à réaliser la fabrication des derniers éléments pour pouvoir maintenir l'écran au boîtier. Donc pour cela, il a fallu que je modifie quelque peu tous les systèmes de cadre à l'intérieur du boîtier de l'écran. Donc pour cela, j'ai réutilisé des profilés acier venant d'anciennes imprimantes, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Moi c'est juste le but, c'est de réutiliser au maximum des matériaux de récupération. Les fils électriques eux-mêmes que j'ai récupérés pour effectuer les différentes connexions sont des fils de récupération. Et je vais les modifier pour pouvoir les adapter à ce cadre. Donc pour cela, effectuer différents perçages qui me permettent de pouvoir me reprendre sur les différents inserts et les différentes vis que je vais avoir dans l'écran. Donc une fois que ces profilés sont adaptés, je vais devoir modifier l'intérieur du casing de l'écran. Il y a quelques petites parties plastiques qui peuvent gêner, donc simplement avec une pince les enlever, et en veillant bien à garder celles qui servent à clipper l'écran. Une fois que c'est fait, du coup voilà, vous pouvez normalement clipper votre écran et les parties métalliques ne gênent plus. Donc de même, pour pouvoir incorporer ma carte plus facilement, j'ai effectué la mise en place d'inserts. Donc ces inserts, ce sont des inserts que l'on retrouve dans les ordinateurs portables et donc de récupération. Et quand je réalise des impressions 3D, ça me permet de les incruster à l'aide d'un fer à souder. Ça se réalise très simplement et du coup ça simplifie le montage lorsqu'on réalise des projets prototypes comme celui-ci. Donc moi j'ai choisi, pour pouvoir effectuer le montage complet de l'écran sur le casing, d'utiliser des vis en M3 qui sont assez longues et qui me permettent donc de prendre depuis le devant de l'écran. J'ai préféré avoir des vis qui traversent tout du long. Donc les deux vis du bas traversent et le bloc écran et le casing. Par contre, les vis qui sont au-dessus, elles ne traversent pas tout le bloc écran, elles sont à l'intérieur. Le but, c'était de me baser sur les perçages que l'on voyait à l'extérieur de l'écran et qu'on n'ait pas de perçages supplémentaires. Une fois que c'est fait, donc j'ai regardé l'emplacement où allait arriver ma carte, et le but c'est que j'ai le passage de fil le plus facile possible, donc la nappe de connexion qui permet de se connecter à l'écran. Et donc pour cela, j'ai réalisé un perçage dans mon impression 3D. J'avais pas réalisé le perçage au préalable parce que je voulais vraiment me laisser le choix au dernier moment de pouvoir décider de placer le perçage à un endroit différent. Par la suite, j'ai réalisé le couvercle qui va me permettre de fermer donc ce casing en impression 3D. Donc ce couvercle est réalisé à l'aide d'une chute de plexiglas. L'avantage, c'est que je vais pouvoir, en chauffant mes écrous, les incruster dans le plexiglas et donc ceux-ci sont maintenus. J'ai effectué un test de montage, donc j'ai mis en place mes vis, donc les deux vis du dessus qui sont à l'intérieur du casing de l'écran et les deux vis du dessous qui viennent par la suite par-dessus le plastique du casing de l'écran. Une fois que c'est fait, j'ai regardé où je mettais en place aussi la carte qui va avec le contrôleur donc pour les boutons et j'ai réalisé du coup leur implantation. Les boutons donc de cette carte vont être appuyés à l'aide de boutons, ceux-ci réalisés en impression 3D. Donc une fois que ces fichiers sont imprimés, simplement j'ai géré la mise en place de ma carte, donc elle est maintenue à l'aide de vis M3 fraisées. Une fois que j'ai bien calculé où est-ce que je la mets en place et l'espacement qu'il me faut pour les boutons, et pareil, je vais me faire un petit point au marqueur sur le plexi pour voir l'emplacement des boutons et percer pour pouvoir les mettre en place. Voilà, donc mes perçages sont effectués, je peux mettre en place mon bouton et tester si cela fonctionne. Ensuite, j'ai choisi l'emplacement sur lequel je vais mettre ma batterie. Donc à la base, j'avais réfléchi à faire un système de batterie démontable. Et puis finalement, j'ai décidé que ce casing de batterie resterait vissé dessus. Et j'en réimprimerai un pour avoir un casing démontable, pour avoir donc ce fameux système 12 volts réutilisable. Voilà, donc maintenant que tout cela est fait, je vais pouvoir effectuer le montage. Donc pour cela, j'ai mis en place au niveau de la nappe de connexion sur le profilet acier qui revient en bas du scotch donc thermique. C'est le scotch qui est utilisé en impression 3D sous les plateaux ou que vous pouvez utiliser dans l'électronique. Le but en fait c'est d'être sûr qu'il n'y ait pas un moment à force d'utilisation la nappe qui se dénude et qui fasse un faux contact avec l'acier. Donc une fois que j'ai passé cette nappe, donc c'est la partie la plus fastidieuse étant donné la taille du perçage et la taille de la nappe,
Je peux effectuer un pré-montage, donc regarder à peu près à quel niveau je veux qu'arrive la nappe, et ensuite mettre en place mon profilet acier. Et enfin, je vais pouvoir effectuer le montage final. Donc pour cela, je vais remettre en place mon écran, connecter la nappe, mettre en place les vis qui permettent de le maintenir, donc les vis hautes, c'est les vis que j'ai souhaité garder, et les visser avec les profilés en acier qui ont été réalisés précédemment. J'hésite pas à mettre par moment du frein filet. Le but en fait c'est que l'écran ne se redémonte pas par la suite, ou du moins pas en partie. Donc la plupart des vis je les freine directement au frein filet. Donc maintenant que mon écran est monté, donc j'ai mis quelque chose en dessous pour pouvoir le retourner et qu'il soit protégé au moment où je le pose sur mon établi. Je vais pouvoir mettre en place la carte de contrôle dans le casing. Donc cette carte de contrôle, elle est vissée dans les inserts que j'ai mis en place au préalable au fer à souder. Je n'oublie pas de reconnecter la nappe. De même, toutes les vis que j'utilise pour me visser dans les inserts sont des vis de récupération d'ordinateur portable. Je vais pouvoir m'occuper de mettre en place la carte avec les boutons sur la façade, donc en plexiglas. Donc là, je mets du frein filet parce que le but c'est que, à force d'appuyer sur les boutons, les écrous M3 ne se desserrent pas. Donc désolé de l'utilisation de la pince, mais je n'ai encore pas de clé en M3. Je teste mes boutons, donc l'ensemble des boutons en impression 3D fonctionne parfaitement bien. Et ensuite, pour tout ce qui est fixation donc, de ce casing d'écran et donc de cet écran sur un support trépied, j'ai utilisé des quincailleries que l'on trouve donc chez n'importe quel fournisseur, AliExpress, Amazon ou autre, qui vont me permettre de me fixer sur les pas de vis que l'on a normalement sur les trépieds et pour les appareils photo. Donc c'est des quincailleries qui valent pas très cher, j'ai pas forcément souhaité fabriquer ça. Bien entendu, de même, je vous mettrai les liens en description. Je vais pouvoir mettre les vis donc, qui passent à l'intérieur du casing de l'écran et qui vont aller dans le casing de la carte, se visser après dans la façade en plexiglas. Une fois que c'est fait, je peux remettre en place la façade du casing et revisser donc les longues vis en bas qui traversent donc l'ensemble, et ensuite les petites vis qui vont en haut et qui sont donc les vis normales qui étaient utilisées pour cet écran. Voilà, le montage est maintenant terminé. On passe maintenant au test, être sûr que tout fonctionne bien. Donc pour cela, je l'ai mis en place pour l'instant sur un trépied provisoire. J'insiste là-dessus, provisoire, parce que l'écran ne tient pas très bien dessus. Donc je mets en place ma batterie, je mets en place le connecteur, donc c'est le connecteur simple hein, en prise mâle-femelle. Je me mets en place sur mon trépied et donc l'écran fonctionne très bien. Allez, on passe au test et je vais donc me connecter pour cela en HDMI sur mon ordinateur. Donc je suis content, tout fonctionne bien. Donc de même, vous pouvez utiliser, au lieu d'utiliser la batterie, une alimentation 12 volts normale. Donc je ne sais pas jusqu'à quel est le minimum d'ampères qu'il faut. En tout cas, le minimum d'ampères que moi j'ai utilisé, c'est 12 volts 2 ampères. Et ça fonctionnait très bien. Donc vous pouvez fonctionner avec le même type, en sachant que de même, sur le Magic Mirror, l'écran est plus grand et j'utilise une alimentation qui alimente et l'API et le Magic Mirror avec une alimentation 12 volts 2 ampères et ça fonctionne. Donc je pense que vous pouvez même encore descendre. Donc voilà le fonctionnement des différents boutons. Vous allez avoir à droite le bouton donc de mise en fonction de l'appareil. Ensuite vous allez avoir un bouton de sélection des différents modes. Donc moi je fonctionne en HDMI, mais la carte peut fonctionner en VGA et en DVI. Ensuite, vous avez les différents boutons de sélection, donc plus, moins, donc soit pour le volume, et soit sinon quand vous allez dans les menus. Par la suite, le bouton menu. Et donc ça vous permet d'accéder, avec ces cartes de contrôle, aux différents menus type réglage de la luminosité, des contrastes, etc. etc. De même, hein, pour la phase de test, j'ai utilisé une Chromecast. Donc celle-ci, je l'ai branchée, étant donné que le but c'est que tout soit sur batterie, sur une powerbank, pour avoir donc du 5 volts. Et par la suite, j'ai connecté mon téléphone avec les différentes applications
Donc l'application de base de mon téléphone ne me permet pas d'afficher en écran couché. J'ai donc utilisé l'application que j'utilise régulièrement, celle du stabilisateur que j'ai. Donc j'ai un stabilisateur DJI Osmo. Et donc cette application là, celle-ci fonctionne sur un écran de retour en ayant l'affichage en écran couché. Donc c'est nickel parce que ça me permet vraiment d'avoir ce que je filme en direct sur cet écran. Et ça fonctionne assez bien, j'étais assez content du résultat. Une des autres utilisations de ce système est donc de l'utiliser comme écran de retour pour un drone. Si vous êtes en train d'effectuer une sortie avec des amis et que vous voulez, alors que vous avez vos lunettes et que vous ne pouvez pas donc montrer en direct que vous êtes en train de faire, utilisez cet écran de retour pour le faire. C'est très largement démocratisé, hein. Les passionnés généralement ont un écran de retour, et vous pouvez très bien l'utiliser. Donc avoir la sortie que vous avez depuis votre casque, et sinon après comment vous pouvez fonctionner en sans fil jusque cet écran. Pour cela j'ai donc réalisé aussi un fichier STL, donc un fichier 3D, qui permet de faire un cache pour éviter d'avoir le soleil sur l'écran au moment où vous regardez. Donc de même ce fichier sera partagé dans le lien en description. Vous avez peut-être plus de chance, étant donné que j'ai laissé un peu de jeu, que celui-ci fonctionne avec votre écran de fabrication, si vous l'avez, comme moi, adapté depuis un netbook. Ce projet est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, ou du moins qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, afin de ne louper aucune vidéo sur la chaîne, et aussi parce que ça m'aide beaucoup. Aussi, sur un des derniers projets de la borne arcade, j'ai eu des commentaires de personnes qui attendaient le lien en description. Il va arriver le dernier tutoriel en version écrite, qui me permet donc d'avoir un tutoriel traduit pour les personnes qui ne parlent pas français, est très long à écrire étant donné que ce projet était sur 4 vidéos, mais promis, il arrive, dans tous les cas, il sera fait. Je partagerai sur mon Instagram quand il sera disponible. De même, si vous souhaitez voir les différents projets et leur évolution, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de mon Instagram. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, alors je vous dis à une prochaine, chers makers, makeuses et fans de do it yourself.